Hop là, niveau son, on est bon. Est-ce que niveau son, on est bon? Oui, non, bienvenue. Incroyable! Magic Propagande a sa propre chaîne YouTube. Pam, 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 pam. Alors, on n'a pas encore les néons qui vont avec. On a que dalle en fait. Hein, voici le bordel de mon appartement derrière moi. Un contraste jour-nuit en guise d'éclairage. Et c'est pas important parce que je suis venu là pour vous présenter l'évolution de Magic Propagande. On a fait une tournée de Merlin les pattes des sorciers à l'époque, si vous vous rappelez, où je vous avais promis une vidéo de récap sur le gameplay, sur les évolutions de mécanique. On l'a pas fait parce que j'ai pas eu le temps. Là, j'ai fait une deuxième petite tournée d'un mois et demi. Et c'est pareil, il y a eu de derniers petits ajustements, mais depuis tout ce temps, depuis 6 mois, le jeu a évolué. Donc on va faire le point sur l'évolution du jeu et sur le plan là, le plan d'attaque pour la suite de l'aventure. Mais on va faire ça en plusieurs parties. Je pense qu'on va se concentrer d'abord sur le gameplay. Voici le nouveau plateau, le magnifique nouveau plateau. Regardez tous ces beaux quartiers. Alors par rapport à l'ancien, hop, je vais essayer de l'afficher quelque part. Paf, regarde. Avant, après, avant, après. Donc voici Magic City. Donc c'est un jeu d'élection et bien sûr il va falloir être élu pré-image. Le vieux Merlin en a marre de prolonger son règne, il part à l'EHPAD, clin d'œil, et nous on va essayer d'être élu Merlin à la place de Merlin. Donc, on reste sur la thématique principale mais on s'est recentré sur les élections, on n'est plus à l'EHPAD, on est à Magic City. Et à Magic City, il y a 4 quartiers dans lesquels on va trouver des petits électeurs. Donc, c'est des petits cubes en bois qu'on place dans les différents quartiers. Ici, ils sont gris, ici, ils sont verts, ils ont des couleurs différentes. Parce que quand on va récupérer des électeurs... En fait, le système de score et de revenus qui est refondu en fait, au fur et à mesure des versions. Et là, on a réussi à avoir quelque chose d'intéressant, fun et relativement accessible. Du coup, avant, il fallait monter son niveau de prestige et son niveau de magicien. On avait 2 petites jauges, tac, et plus on les montait, plus on gagnait des lecteurs par tour. En plus, on pouvait jouer les meetings. La mécanique des meetings n'a pas changé. On peut toujours jouer des meetings qui demandent d'avoir un certain nombre de pictogrammes dans sa main pour pouvoir être joué, avec une condition, un coût et un effet. Mais maintenant, on peut également récolter des électeurs sur le plateau. Donc quand on fait meeting, on les récolte également sur le plateau. Les électeurs sont dispersés. Il y a un nombre limité d'électeurs par zone et elles ont une couleur différente. Avec des cartes de communauté, on va essayer de récolter des combinaisons de couleurs pour pouvoir créer des communautés et scorer. Il y a d'autres façons de scorer, là je vous explique la principale et la plus simple à développer quand on débute. Donc il y a ces 4 quartiers. Il y a le quartier du Technopoulpe, là où est concentré l'ère médiatique, les influenceurs, la propagande, tout ce que tu veux. Il y a le quartier d'en haut, là où règne le dragon de la finance et le conseil d'en haut. Le conseil d'en haut qui remplace l'ancien EHPAD. Avant, on allait aller chercher à l'EHPAD, convertir des petits vieux qui nous faisaient scorer en fin de partie, qui nous apportaient un petit pouvoir. Maintenant, on va convertir un membre des conseils d'en haut. Il y en a 4, un qui représente chaque quartier, et il va nous apporter la possibilité d'ajouter un pictogramme à sa main. Le quartier du culte du grand sourire, là où on regagne du civisme, tout simplement. Et le quartier du malin, là où vivent les punks, les hippies, et là où on fait la révolution du malin. Ça n'a pas changé. Donc, ce qui a changé, c'est que dans chaque quartier, on aura des électeurs de couleurs différentes, et que, en fonction de ces couleurs, on va réussir à récupérer des combinaisons de couleurs pour faire des communautés. L'autre nouveauté, c'est ceci. Le nouveau board de propagandiste qui va statuer, qui va être une refonte du système de revenus ancien. En fait, dans l'ancien système de revenus, il fallait obligatoirement aller chercher des cartes qui te permettent de monter ton prestige pour taper sur les autres et pour monter ton prestige. Et obligatoirement faire des combinaisons de télé pour monter ton niveau de magicien. Donc le jeu était encore assez dirigiste. Un peu trop à mon goût, puisque le but quand même du gameplay, c'est quand même d'être libertaire et de laisser le joueur choisir le chemin qu'il veut. Qu'il soit un peu perdu dans ses possibilités au début et qu'il par lui-même, par sa créativité et son inventivité, construise une stratégie pour réussir à récupérer des électeurs. Alors, la nouvelle phase de revenus, c'est pas compliqué. On voit qu'on a différents paliers. On a une jauge de télévision, donc de médiatisation, juste en dessous de 4 cases qui définissent nos revenus.
avec au maximum 2 télés et 4 d'or. Du coup, une télé, 2 d'or, une télé, 2 d'or. Il y a des paliers. En fait, il va falloir dépasser ces paliers pour activer les revenus. À une télé, j'ai que le premier. À 4 de télé, j'ai les 2 premiers. À 7, les 3 premiers. Et à 10, j'active tout. Par exemple, si pendant ma phase de revenus, j'ai 4 de télé, donc 4 de médiatisation, je vais gagner une télé et 2 d'or. La petite subtilité, c'est que si je suis à 6, je vais gagner une télé, 2 d'or, et je vais regagner une télé parce que désormais je suis à 7. Ça s'active dans le sens de gauche à droite. Tout en bas, on a la petite jauge de... Hop là, tout en bas, on a la petite jauge de Bad Buzz, qui est une jauge qui va monter. Quand vous faites taper dessus, elle va monter. Et quand vous tapez sur un joueur, du coup, vous faites monter sa jauge de Bad Buzz. Au début, ça va lui donner des petits bonus, mais à la fin, si vous tapez toujours tous sur le même joueur, il finira par avoir des gros bonus. Tout en équilibrant le jeu. Après, c'est du classique. La réserve, on ne l'a plus en face de soi. On se sert plus de la réserve pour avoir des pictogrammes. C'est juste devenu une pioche de secours, une extension de la main dans laquelle on peut mettre quelques cartes pour les mettre en sécurité. Tout simplement. Vu que maintenant, le jeu est beaucoup plus axé avec des cartes qui demandent des défausses de pictogrammes. Donc, je rappelle, dans chaque quartier, vous avez une pioche qui possède chacun un pictogramme qui est dans le coin super gauche de la carte, mais c'est présent recto verso sur la carte. Et l'activation d'un certain nombre d'effets, donc les meetings, mais aussi beaucoup d'autres cartes, demandent soit d'avoir des pictogrammes en main, soit de les défausser. Donc comme il y a de plus en plus de... Comme j'ai augmenté le nombre de combos de ce type, pour resserrer les mécaniques les unes entre les autres, la réserve est d'autant plus importante. Voilà, sinon à droite, là c'est le civisme comme d'hab, et tout en bas, on a de l'or, avec des dizaines d'or cette fois-ci, qui nous permettent de scorer, mais je reviendrai dessus après. Et les deux petites cases, enfin les trois petites cases qui ont changé en tout cas, c'est celle-ci, du coup c'est l'EHPAD, qui n'est plus l'EHPAD, mais qui est désormais le conseil d'en haut. Donc quand on va avoir le conseil d'en haut, comme à l'EHPAD, on peut prendre gratuitement. Donc avant c'était un vieux, maintenant c'est un membre du conseil d'en haut. Et en fait on va prendre son pictogramme, on va l'avoir. Et en fait pour jouer tous les effets de cartes qui nous demandent d'avoir des pictogrammes en main ou de défausser des pictogrammes, bah celui-ci, on en aura besoin d'un exemplaire en moins. C'est activé comme si on avait un picto en plus tout le temps dans notre main. Ce pictogramme, bien sûr, va faire du score en fin de partie. Si on en a un, ça fait 1 point. Si on en a 2, ça fait 3. Si on en a 3, ça fait 6. Si on en a les 4, ça fait 10. Mais on peut nous les voler. À partir du moment où je prends un pictogramme gratuitement, je vais mettre un D6 sur sa face 1, sur la case, sur son emplacement. Si un nouveau joueur vient sur la case du conseil d'en haut, il pourra soit me le voler, ou soit en prendre un gratuitement. S'il veut me le voler, il va payer une télévision et passer le curseur du dé sur 2. Et me le prendre. Et après, il faudra payer 2 pour lui voler et ainsi de suite. Sachant qu'il y a un certain nombre de cartes qui combattent avec le fait d'avoir des membres du conseil d'en haut. Donc vous pouvez axer votre stratégie là-dessus ou non, en fonction de ce que vous avez en main et en fonction des opportunités que vous décelez dans la partie. L'autre case, c'est la case des améliorations de propagande, bien sûr, bien sûr. Alors, sur cette case-là, on va accéder à ce petit board ici. Et ce petit board ici permet d'avoir des améliorations. Si je défausse les 3 petits pictogrammes qui sont présents au-dessus de l'amélioration choisie, eh bien, on va pouvoir prendre l'amélioration et la clipser sur son board. Alors là, on ne peut pas clipser parce que matériel de prototype, hein, mais bientôt, je vous fais un truc propre. On pourra la clipser et ça va changer notre revenu. C'est-à-dire que c'est toujours plus fort, donc on va gagner plus de ressources. Parfois, on va nous faire piocher des cartes en plus ou nous donner accès à des dés en plus pour se déplacer. Et on nous donne toujours un électeur. C'est-à-dire qu'il y a un petit électeur blanc, un petit cube blanc là sur le truc, l'amélioration de revenu. Et ça nous permet pendant notre phase de revenu de collecter un électeur dans le quartier dans lequel on se trouve. Alors au début de la partie, on a tous une amélioration qui s'appelle le local du parti et qu'on pourra placer sur la première case. Magic Propagande, encore plus que Merlin à l'EHPAD, est un jeu qui ne prend pas du tout son joueur par la main. De toute façon, la partie se fait en 8 tours. Il y a 8 cases actives, donc tu comprends vite que tu ne pourras pas jouer toutes les stratégies possibles dans la partie. Tu peux jouer full amélioration, ou alors ne pas jouer avec amélioration, ou jouer qu'avec une petite amélioration. C'est plusieurs façons d'appréhender le jeu qui sont désormais bien équilibrées. Et dernière case, mais pas des moindres, je suis passé dessus tout à l'heure, donc la piste de la révolution. On prend des cartes du malin, on peut les jouer, on peut prendre des jokers rouges qui sont les révolutionnaires, des hippies, qui peuvent prendre n'importe quelle couleur parce qu'eux ils aiment tout le monde, ils font n'importe quelle communauté, ils sont bien avec tout le monde. Par contre, dès qu'on enlève le dernier
de la pile, on retourne la carte, et bam, c'est la révolution. Et pour finir, des cartes thématiques ont été remises en jeu. Et maintenant, elles sont bien implémentées dans l'équilibrage. Et ça, c'est cool. Donc, on peut faire des choses comme faire un putsch. Donc, prendre le contrôle du Haut Conseil par la violence. Pour ça, il faut pouvoir conspirer. Donc, il faut pouvoir attraper une carte de pictogramme de chaque communauté. En fait, le putsch coûte très très cher. Mais si on a réussi à avoir tous les pictogrammes, donc un pictogramme de chaque quartier dans notre main, on peut lancer un putsch. Ça nous coûte énormément de cartes parce qu'il faut défausser toutes nos cartes. C'est un peu nos partisans qu'on a en main. Donc on sacrifie tous nos partisans. On paye beaucoup moins cher, hein, je crois que c'est 2 ou 4 d'or. Et là, ça devient accessible. Et on peut lancer le putsch et prendre les membres du Haut Conseil. On peut capturer le Père Noël. Alors ça, c'est quelque chose qui arrive plutôt une fois toutes les 5 parties. C'est voulu. C'est le seul facteur vraiment random du jeu, quoique pas tant que ça. Il y a des cartes. Il y a une carte dans chaque pioche, sauf dans la pioche des Korrigans, qui permet de capturer le Père Noël. Si on arrive à en réunir 2, on les joue, on capture le Père Noël, et après on peut aller sacrifier le Père Noël avec une carte anciennement de rituel pour aller activer un gros bonus, qui est plus 6 électeurs rouges et plus 6 sur la jauge de Bad Buzz. Donc c'est quelque chose qui arrive rarement, qui est équilibré quand même, et qui est très très fun, surtout quand ça arrive, parce que ça crée la surprise. On peut le voir arriver quand même, parce qu'il y a des cartes pour aller récupérer le Père Noël, on peut aller piocher dans les fosses, donc on peut faire un peu, ça papote autour de ça. À partir du moment où on en a un dans la main, on peut envisager d'attendre pour essayer de choper le deuxième. Par contre, si on n'en a pas en main, ça sert à rien de vraiment se prendre la tête pour aller chercher l'autre. Voilà en gros pour les nouvelles en ce qui concerne l'évolution des mécaniques du jeu. Je vais vous faire bientôt, il faut une vidéo de présentation des règles, dans le détail du coup cette fois-ci. Il y a une vidéo de présentation du jeu qui est une vidéo animée, mais là ça ne sortira pas tout de suite parce que mon cher ami Baptiste travaille dessus, mais il fait ça sur son temps libre, donc ça sera quand il aura l'occasion de la terminer. Il y aura une vidéo de quelles vont être les prochaines étapes à faire pour terminer ce projet qui est Magic Propagande, parce que ça fait bientôt 1 an que je travaille dessus à temps plein. Plusieurs fois je dis hey, ça y est, c'est terminé. En fait non, à chaque fois je me suis rajouté du travail. Donc là je vais vous faire une petite vidéo avec les difficultés et tout ce qui nous reste à faire exactement avant de finir le projet. Enfin tout ce qui me reste, hein, j'ai toujours nous, mais en fait je suis absolument tout seul. Et qu'est-ce qui manque, Et j'aimerais bien faire des petites vidéos mécaniques. Alors je sais plus, on m'a dit oui Loïc, si tu veux faire Kickstarter, présente ton projet sur, c'est les mecs de... Comment ils s'appellent déjà? Alors c'est sur le forum CWOWD, alors je ne sais absolument pas comment prononcer cette chose, hein, Kundun. Et donc je vais présenter mon jeu là-dessus avec de temps en temps un zoom sur une mécanique et expliquer quel est le potentiel de cette mécanique une fois qu'on a fait un peu plus le tour du jeu. Et je pense que je vais faire des petites vidéos explicatives comme ça, vous me dites si ça vous branche. Je zoome sur un point précis du jeu, une case, une carte, quelque chose de simple, de basique, et je creuse pour vous montrer tout ce qu'on peut faire avec cet élément de jeu au fur et à mesure des parties, au fur et à mesure de notre expérience. Explication de règles, vidéo de présentation du jeu, zoom sur les mécaniques, la vidéo sur ce qui nous reste à faire exactement. Ouais. Une interview, j'ai pu interviewer l'auteur des Fuse qui est très sympathique. Salut Cyril, si tu nous regardes. Je vais vous monter ça, enfin une interview, une conversation. C'était pas un truc ultra pro non plus, hein. Comme ce vlog qui n'a aucun sens, hein. Voilà pour ce récap des dernières mécaniques, des derniers changements sur le jeu. Je vous dis à bientôt, hein, pour des choses un peu plus précises, un peu moins succinctes. Et voilà, des bisous. Au revoir!